Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mamsé. Vous voyez, moi j'ai ma petite Valentine sur les genoux, vous vous en doutez, je vais vous parler de la Saint-Valentin, qui est devenue malheureusement une fête commerciale, tout comme Halloween et comme Noël. Et c'est vrai que je ferai une vidéo très probablement sur Halloween et ses origines quand le temps sera venu. En tout cas là, comme c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, je voulais vous souhaiter à tous une heureuse Saint-Valentin. Aimez l'être cher, c'est essentiel. Et même les amis, on peut avoir aussi, si on est célibataire, eh bien, fêter une bonne Saint-Valentin à notre meilleur ami du sexe opposé, c'est quand même mieux, hein, non? Ouais, bon, même si c'est une fille, après tout, pourquoi pas. L'amitié aussi, c'est très important. Donc c'est un article de Géo que j'ai trouvé et je me suis dit que c'était intéressant de voir ça sous un angle historique à Saint-Valentin parce que c'est vrai que bon bah là les fleuristes sont en train de se gaver, les chocolatiers aussi, bien évidemment. Et peut-être même aussi, certains hommes offrent un aspirateur le jour de la Saint-Valentin. Là, ceux-là, faut les quitter, les mesdames. Hein. S'ils osent faire ça, là, très honnêtement, c'est pas cool. Donc, en tout cas, donc de la Saint-Valentin, on retient surtout les fleurs et les chocolats. Mais cette fête a des origines historiques complexes. Issu de plusieurs cultures et religions, un prêtre romain persécuté, des fêtes romaines orgiaques, un carnaval, 3 petits points de suspension. Tous les ans, c'est la même rengaine. À l'approche du 14 février, fleurissent les marronniers sur ce que l'on appelle communément le jour des amoureux. L'histoire de Saint Valentin, le saint patron des amoureux, ce prêtre romain emprisonné serait tombé sous le charme de la fille de son geôlier, alors qu'il attendait son exécution et aurait échangé avec elle des mots d'amour signés Ton Valentin. Donc Saint Valentin de Terni, exécuté un 14 février. Tout ça, c'est du vent, tranche le sociologue Jean-Claude Kaufmann, auteur du livre d'histoire Saint-Valentin, Mon amour, aux éditions Les Liens qui libèrent. Il y a en fait eu entre 8 et 13 Saint-Valentin, et l'un d'eux a célébré des mariages chrétiens à Rome, à l'époque où ceux-ci étaient persécutés. Pour cette raison, il aurait été emprisonné et exécuté un 14 février en l'an 270. Pas de fille de geôlier donc, ni de mot doux pour le martyr chrétien. Vous voyez, comme quoi, vous allez apprendre des trucs sur MamCV, mais un peu de culture, ça peut pas faire de mal du tout. Donc pourquoi le 14 février est la fête des amoureux? À l'origine de la fête de la Saint-Valentin se trouve en réalité une célébration libertine, les Lupercales romaines. C'était une tradition religieuse païenne, explique Jean-Claude Kaufmann. Les hommes parcouraient la ville et fouettaient les femmes sur le ventre avec des lanières de cuir pour les rendre fertiles. Aïe, ouïe, ouïe, pas sympa du tout. Donc ces célébrations s'achevant souvent par des bacchanales, des fêtes religieuses célébrées dans l'Antiquité où les gens buvaient sans limite. Les chrétiens cherchent bientôt à y mettre bon ordre. Tu parles d'orgie, oui. Donc au 5e siècle, le pape Gélase Ier entreprend de contrer les Lupercales en mettant en place une fête de purification de la Vierge le 2 février qui deviendra la Chandeleur, puis une fête de l'amour spirituel la veille des Lupercales que l'on célèbre le 14 février, en l'occurrence le jour de la Saint-Valentin. Quel animal est associé à la Saint-Valentin? Alors là, je vais découvrir avec vous parce que je ne sais pas. Donc au Moyen-Âge, plusieurs carnavals, notamment amoureux, prennent place au mois de février. Le carnaval est une inversion de l'ordre social, un rituel de célébration, un jour de fête où tout est possible, analyse Jean-Claude Kaufmann. Les carnavals amoureux sont alors des fêtes autour de l'ours, qui a une symbolique extrêmement sexuelle. Les hommes se déguisent en ours, attrapent les femmes et les entraînent dans leur antre, où se déroulent de nombreux viols. Il s'agissait d'une pratique violente et sexiste, mais à l'époque très répandue et impunie. Ah là, le carnaval de Granville vient de se terminer, donc faut pas se déguiser en ours en fait. Hein. Il y a le carnaval de Dunkerque aussi qui est très renommé, où là ils balancent des harengs. Donc si vous voulez bouffer du poisson, bah ils sont pas périmés, hein, c'est du comestible. Hein. Donc récupérez donc les harengs et vous faites un petit festin. Enfin, faut aimer le hareng en même temps, hein. Mais le carnaval de Dunkerque est très 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 renommé. Celui de Granville est inscrit à l'UNESCO quand même. Donc je pense que celui de Dunkerque aussi, il y a celui de Nice aussi. Hein. Enfin voilà, mais enfin bon, quand même, c'est une dinguerie un petit peu. Là, je suis sûr que vous avez appris des trucs. Donc entre l'amour et le romantisme, l'immense succès de la Saint-Valentin aux États-Unis. Bah oui, c'est comme Noël. Hein. Le Père Noël avant, il était vert, faut le savoir.
et Coca-Cola est venu s'en mêler, bah, le Père Noël est devenu tout rouge. Voilà, c'est encore les ricains, et Halloween, c'est pareil, une fête celte qu'ils ont transformée en fête commerciale. Mais tout pour le fric, les ricains. Hein. Donc il faut attendre le XVe siècle pour que la Saint-Valentin prenne un tournant poétique et verse dans l'amour courtois. Il s'agit d'une domestication de ces rituels violents qui va les adoucir, souligne Jean-Claude Kaufmann. Ce tournant poétique est initié en France, puis gagne l'Angleterre, où se développe une tradition de poèmes et de dessins d'amour, puis de cartes. En 1840, des cartes anglaises gagnent les États-Unis et rencontrent instantanément un immense succès au moment où la jeune nation cherche des célébrations nouvelles. La tradition de la Saint-Valentin, poursuit-il, va revenir en France pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce aux soldats américains qui vantent les mérites de cette fête pour séduire les Françaises en leur achetant des fleurs et des cadeaux. L'intérêt commercial de la fête n'échappe pas aux fleuristes, papetiers et chocolatiers. Mais les années 1950, encore très traditionnelles du point de vue des mœurs, ne sont guère propices à la séduction. Avec les femmes devaient demander l'autorisation à leur mari pour travailler, pour avoir un chéquier, pour aller voter, etc. Hein. C'était quand même là pour le coup le patriarcat. Sandrine Rousseau, y en a plus, ça n'existe plus, ça. Faudrait peut-être qu'elle se mette à jour, la nana. Bon. Donc quels sont les symboles de la Saint-Valentin? La Saint-Valentin change alors de cible pour se tourner vers le couple marié où le désir de romantisme des femmes est souvent rapidement déçu par le fonctionnement conjugal, raconte Jean-Claude Kaufmann. La Saint-Valentin va alors fonctionner comme un rattrapage symbolique. Il s'agira du seul jour de l'année où l'homme doit exprimer son affection. Non mais c'est tous les jours, messieurs, hein, d'accord? Donc paradoxalement, la Saint-Valentin, qui a toujours été une fête subversive, est donc devenue dans les années 50 une célébration du couple normatif bourgeois, d'où sa perte de vitesse actuelle. Il ne tient qu'à nous de réinventer la Saint-Valentin, plaide le sociologue, pour qu'elle devienne la fête de l'amour dans sous toutes ses formes. Il ne faut pas laisser cette fête sombrer, car nous avons plus que jamais besoin d'amour. On peut pas être plus d'accord avec ce monsieur, il y a des guerres de partout, hein, on n'en parle pas parce que voilà, on est très occupé avec Israël et Palestine et Ukraine-Russie, mais il y en a partout, il y en a au Mali, il y en a absolument partout. En Arménie, on n'en entend plus du tout parler, donc on a grand besoin d'amour. Enfin, faut quand même savoir que la Saint-Valentin, avant, on fouettait avec des lanières de cuir le ventre des femmes et on allait les violer. Bon, pas cool, pas cool, pas cool. Enfin, voilà, petite info historique sur MamCV, ça je vous dis, ça peut pas faire de mal. Voilà, petite vidéo sur la Saint-Valentin, puisque le 14 février est la journée des amoureux. Voilà. Donc, n'oubliez pas, la cloche, le pouce, l'abonnement, surtout ceux qui me regardaient et qui ne sont pas abonnés. Franchement, si ça vous embête pas, faites-le, ça serait vraiment sympa. J'aimerais bien atteindre les 2000 hein, pour le 25 février. On n'est pas loin, je vais être à 1700 et des poussières, on est vraiment pas loin des 2000. S'il vous plaît, faites cet effort-là. Et puis, bah, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, je répète, hein, l'abonnement, le pouce, la cloche. Bien évidemment, la cloche, c'est important pour être notifié de la prochaine vidéo. Le petit don, la souscription. Sautez le pas, d'autres l'ont fait. Et honnêtement, j'ai pas entendu dire qu'ils étaient ruinés. Encore un grand merci à Isabelle qui a sauté le pas pour 10 euros. Encore un grand merci à elle. C'était peut-être mon petit cadeau de Saint-Valentin en avance, je sais pas. Voilà, bah oui, bah tiens, voilà, idée de cadeau pour Mams, pour la Saint-Valentin, un petit don, ça serait sympa. Voilà, mais je ne pense à rien, vous faites ce que vous voulez, vous le savez très bien. En tout cas, c'est tout pour moi. Passez une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et aimez-vous les uns les autres. C'est très important. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Bonne Saint-Valentin à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. À ciao.